Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler donc du jeûne hydrique, du jeûne complet de 7 jours que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc ceux qui me suivent sur Instagram le savent puisque j'en ai un peu parlé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est très simple, c'est Léa Loupa, comme ma chaîne YouTube. Et donc je vous ai proposé une vidéo sur le jeûne hydrique et vous m'avez dit à 80% que ça vous intéresserait. Donc du coup c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors déjà petit disclaimer, ce n'est pas une vidéo pro jeûne. Je ne suis pas là pour vous influencer, je ne suis pas là pour prendre parti, pour vous dire quoi faire. Bien sûr, je vais vous expliquer quels sont les processus du jeûne, les étapes, etc. Mais voilà, ce n'est pas une vidéo présentation du jeûne pour vous convaincre de jeûner ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut avec sa santé, vous êtes responsable de votre propre santé et de vos propres choix. Je partage juste ici mon expérience personnelle et subjective parce que ça intéresse plein de gens de savoir concrètement pourquoi on jeûne, qu'est-ce que ça fait, etc. Ça commence à être vraiment une sorte de tendance thérapeutique et médicale le jeûne. Il y a même des hôpitaux en Russie et en Allemagne, des hôpitaux publics qui pratiquent des jeûnes thérapeutiques médicalisés. Donc c'est un outil de santé aujourd'hui qui est utilisé. Donc moi j'utilise depuis plusieurs années, ça fait... Je sais pas, ça fait 3 ou 4 ans, ça fait 4 ans que je jeûne tous les ans, au moins une semaine. Donc voilà, c'est des jeûnes thérapeutiques, hydriques. Donc en fait, un jeûne hydrique, ça veut dire où on boit que de l'eau pendant un certain temps. Donc on ne mange absolument rien et on boit rien d'autre que de l'eau. Après, il y a des gens qui boivent du bouillon de légumes, des tisanes. Et il y a aussi le jeûne total où là, on va boire ni eau ni manger, donc à rien. Un jeûne sec que moi, je n'ai jamais pratiqué. Moi j'ai pratiqué le plus long un jeûne de 21 jours, mais dans un cadre médical. Et après j'ai pratiqué des jeûnes moi toute seule de 2-3 jours, 5 jours, 7 jours et au moins une fois par an, donc un jeûne de 5 à 7 jours. Et aussi vous devez le savoir, je pratique le jeûne intermittent très régulièrement. Donc le jeûne intermittent c'est quand on ne mange pas sur une certaine durée, donc la plupart du temps on arrête de manger après le dîner. On saute le petit déjeuner et on mange à partir du déjeuner. Donc on jeûne 14 à 16 heures par jour, histoire de voilà pas trop entasser de nourriture, pas trop sursolliciter notre système digestif et du coup notre système en général, notre métabolisme, afin d'avoir une meilleure digestion, une meilleure énergie, une meilleure clarté, des meilleures capacités en général. Donc voilà, moi je suis vraiment fan du jeûne intermittent. J'ai pas vraiment faim le matin en plus, donc voilà, je mange autant du midi au soir que si j'avais mangé du matin au soir. C'est une notion très importante quand on fait le jeûne intermittent, on ne saute pas un repas. On mange autant que si on mangeait normalement, mais du coup dans 2 ou 3 repas au lieu de 4 ou 5 repas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait une petite pause si vous voulez, plus longue que la simple nuit classique où on ne mange pas. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler du jeûne hydrique ou du jeûne complet. Donc un jeûne où on va pas du tout manger, mais on va par contre continuer à boire de l'eau. Donc j'ai fait ça il y a 2 semaines pendant 7 jours et c'était vraiment difficile, beaucoup plus difficile que les autres années. Donc moi j'ai mes petites raisons sur le pourquoi et on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous raconter concrètement qu'est-ce que le jeûne thérapeutique, pourquoi on jeûne et quelles sont les étapes du jeûne. Donc en gros qu'est-ce qui se passe dans votre organisme quand vous commencez à arrêter de vous alimenter, comment votre organisme il va fonctionner en fait, et moi mon expérience personnelle, donc comment ça s'est passé ce dernier jeûne hydrique. Alors déjà le jeûne c'est pas un truc nouveau bien évidemment, c'est une pratique ancestrale, une pratique religieuse. Dans beaucoup de religions on va jeûner, et aussi une pratique thérapeutique puisque le corps a cette capacité naturelle de survie. En fait naturellement le corps détient cette capacité d'adaptation. Quand on arrête de lui donner de la nourriture, quand on arrête de l'alimenter, il va tout simplement changer son métabolisme afin de pouvoir fonctionner normalement et de puiser sur ses réserves pendant un certain temps afin de survivre. Donc voilà, ça c'est inné en fait, l'être humain est capable de ça puisque c'est grâce à ça qu'il a pu survivre à
des famines et à toutes ces époques où en fait il y avait des saisons où on n'avait rien à bouffer. Donc voilà, ça c'est assez magique que le corps puisse naturellement faire ça. Et donc c'est cette capacité du corps qu'on va exploiter dans des intérêts bien évidemment bénéfiques. On va pas l'utiliser pour nous maltraiter, pour maigrir. Le jeûne c'est vraiment pas un outil pour maigrir ou pour s'affamer ou voilà ce genre de choses. C'est un outil en fait qui est utilisé pour la santé, qui par exemple dans les hôpitaux en Allemagne, ou il n'y a pas qu'en Allemagne, mais par exemple dans plein de pays en Europe, il y a des cliniques privées qui pratiquent le jeûne thérapeutique. Et pourquoi ces hôpitaux publics et ces cliniques pratiquent le jeûne? C'est pour soigner l'arthrose, le diabète, des maladies respiratoires et digestives, les allergies, l'hypertension et les migraines. Donc vous savez, il y a des gens qui ont des migraines terribles et c'est hyper invalidant. Donc voilà, en général, les maladies qu'on essaye de soigner, bien évidemment pas qu'avec le jeûne, mais avec le jeûne quand les médicaments ou en tout cas les traitements ne suffisent pas, mais aussi de manière plus générale, le jeûne est utilisé comme outil préventif pour avoir une meilleure santé, la garder plus longtemps. Vous allez comprendre pourquoi et comment le jeûne peut faire ça quand je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on jeûne. Donc je le répète une dernière fois, le jeûne n'est pas quelque chose pour s'affamer ou pour maigrir. Le jeûne idéalement est fait dans un cadre médicalisé où il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui partent en retraite de jeûne, où du coup vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui jeûnent comme vous, une équipe médicale qui va pouvoir prendre votre tension, prendre votre poids et faire tout un tas d'analyses pour voir en temps réel comment se passe votre jeûne et si vous avez besoin d'une assistance médicale ou pas. Après, il y a plein de gens comme moi qui sont très familiers avec le jeûne, qui voilà l'ont un petit peu appréhendé au fur et à mesure des années et ont fait des petits tests. Donc voilà, jeûner une journée, jeûner 2 jours, jeûner 3 jours, et qui ont beaucoup lu et qui se sentent capables de jeûner tout seul. Mais je vous conseille vraiment, si vous voulez tester le jeûne thérapeutique, de vous renseigner énormément, d'acheter des livres, etc. Et bien évidemment, la vidéo là que je fais, c'est juste un retour sur une expérience. C'est pas du tout une vidéo super complète sur le jeûne qui vous suffira pour commencer à jeûner. Faites-vous votre propre expérience, mais avant tout, nourrissez-vous de toutes les informations dont vous avez besoin. Et surtout, si vous avez quelques maladies que ce soit, si vous n'êtes pas en pleine santé, si vous vous sentez pas vraiment très en forme, je ne vous conseille pas de vous lancer dans un jeûne tout seul. Demandez à votre médecin s'il pense que vous êtes capable de jeûner et sur quelle durée avant de vous lancer dans un jeûne hydrique. Alors avant de vous raconter pourquoi moi j'ai jeûné, comment ça s'est passé, etc., petite précision sur les étapes du jeûne. Donc en gros, quand vous allez arrêter de manger, qu'est-ce qui va se passer dans votre organisme, quelles sont les étapes qui font que vous n'allez pas mourir tout de suite et que vous n'allez pas vous sentir hyper mal non plus, en tout cas si vous êtes plutôt en bonne santé. Donc quand vous arrêtez de manger, ce qui va se passer dans les premières 24 à 36 heures, donc ça c'est la première étape, c'est que votre corps il va puiser dans les réserves de glucose, donc dans votre sang et dans votre foie, afin de fonctionner au mieux et vous allez vous sentir plutôt normal dans les premiers jours et demi, voire deuxième jour. Normalement on se sent bien, c'est peut-être un petit peu difficile de gérer la sensation de faim quand on n'a pas l'habitude de jeûner. Moi c'était vraiment très challengeant les premières années, encore jusqu'à l'année dernière. Dans ma tête c'était j'ai faim, donc c'était vraiment relou. Et certaines personnes d'ailleurs vivent dans ces premières 24 à 36 heures un petit peu d'insomnie le premier jour, voire le deuxième jour, puisque en fait en fonction de toutes les croyances qu'on a sur l'importance de se nourrir pour vivre, ça va être plus ou moins dur. On peut vivre un petit peu mal psychologiquement, mais en tout cas sur le plan physique, tout va bien pendant cette première étape. Donc ensuite vient la deuxième étape qui arrive dans les 36 premières heures à 48 premières heures, donc qui s'appelle l'acidose. Donc puisque le corps ne peut plus puiser dans les réserves de glucose, puisqu'il n'y en a plus, il va puiser dans les réserves de graisse principalement et un peu dans les réserves de protéines. Et ces réserves vont être transformées par le foie en corps cétonique. Donc c'est ce qui s'appelle la cétose. Et en fait quand l'organisme il va basculer dans cette nouvelle façon de fonctionner, ça va être un petit peu brutal puisque vraiment il va changer en fait
sa façon de trouver de l'énergie. Et du coup, on peut avoir ce qu'on appelle une crise d'acidose. Alors cette crise d'acidose, elle peut durer 2 à 3 jours. En fait, c'est le temps d'adaptation de l'organisme et c'est aussi comment votre propre corps réagit à ce changement de fonctionnement. Donc généralement, quels sont les symptômes de la crise d'acidose? C'est nausée, migraine, grande faiblesse, vertige, on peut en gros se sentir incapable de sortir de son lit. Et chez certaines personnes qui sont très intoxiquées, enfin qui ont beaucoup de toxines dans leur corps, qui ont beaucoup de choses qui se sont accumulées et qui posent problème, elles peuvent avoir des vomissements, elles peuvent avoir de la fièvre, des diarrhées. Donc voilà, des symptômes un petit peu plus forts, un petit peu plus violents. Mais moi, ce qui a été difficile, c'est que ça m'a vraiment mis au lit. Habituellement, j'ai la nausée vite fait. Alors oui, quand vous êtes entré dans la crise d'acidose, le signe, le symptôme qui montre vraiment que vous êtes entré dedans, c'est que vous vous levez le matin avec une haleine horrible. Donc plus vous avez besoin voilà, de nettoyer, d'éliminer des toxines, plus vous allez avoir une haleine, mais terrible. Donc moi j'ai de la chance, ça a duré que 1 jour pendant ce jeûne-là. Mais donc on se lève le matin avec une sensation, vous savez, de langue lourde et une mauvaise haleine. Donc voilà, ça il faut être préparé. J'ai eu aussi la veille une grosse crise de migraine. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas non plus duré longtemps, alors que les dernières années, voilà, ça durait un peu plus longtemps la migraine. Ensuite j'ai eu la nausée, donc ça c'est vraiment chiant. J'ai eu la nausée pendant bien 3 jours. Donc pas de vomissement, pas de fièvre, de diarrhée, rien du tout, mais donc une nausée assez présente et une très grande faiblesse du point de vue des vertiges, etc. Genre c'était assez facile pour moi de, si je faisais pas attention, faire un malaise. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que je me lève lentement, que je marche lentement, etc. Et ce pendant jusqu'au 5e jour, donc pendant 2-3 jours. Et bah, c'est plutôt chiant en fait. D'habitude, j'ai eu plus une crise un peu plus forte au point de vue des symptômes qui a duré moins longtemps. En gros, les dernières années, j'étais vraiment pas bien pendant 1 jour et je dormais toute la journée. Et après le lendemain, tout allait bien pendant les 3-4 derniers jours du jeûne. Là, ça s'est pas passé comme ça. J'étais assez faible. Donc voilà, je vais continuer sur les étapes du jeûne. Donc là, on arrive sur la dernière étape et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je pense que ça s'est passé comme ça pour moi cette année. Donc après cette crise d'acidose, cette adaptation qui peut durer plus ou moins longtemps, après le 5e jour, à partir du 5e jour, l'organisme est complètement en cétose, c'est-à-dire qu'il fabrique des corps cétoniques pour avoir de l'énergie et fonctionner, et il va arrêter aussi à partir du 5e jour complètement de puiser dans les protéines afin que vous n'ayez pas une fonte musculaire. Et donc voilà, notre corps est trop bien fait, j'adore. Et afin aussi qu'il ne puisse pas trop dans les protéines, puisque c'est important pour le fonctionnement du corps en général, du cœur notamment. Donc voilà, à partir de là, c'est un petit régime de croisière. Il est en mode cétose, il va juste fonctionner sur les réserves de graisse, donc il va transformer en corps cétonique. Et généralement, on se sent super bien. À partir du 5e jour, voire du 6e jour si ça a été difficile. Moi, c'était mon cas, malheureusement, je me suis sentie bien qu'à partir du 6e jour. Alors merci quand on fait un jeûne de 7 jours, mais bon. Les dernières années, par exemple, je me sentais vraiment très bien à partir du 5e jour. Et on se sent très énergique, on se sent vraiment un peu euphorique presque. Et très détendu, vraiment, c'est génialissime. C'est un vrai sentiment de bien-être, on se sent apaisé et après on se sent énergique, mais il faut pas se leurrer, on n'a pas beaucoup d'énergie bien évidemment, on y va lentement quand on jeûne, on n'est pas là pour faire du sport, on n'est pas là pour se dépenser du tout. On est là pour se reposer, se ressourcer afin de laisser à notre organisme toutes les réserves d'énergie possibles qu'il puisse dedans pour continuer ce processus-là d'élimination et de nettoyage. Donc voilà cette phase à partir du 5e jour où les corps cétoniques tout simplement vont être utilisés par le cerveau à la place du glucose, donc je pense que vous avez compris pour bien fonctionner. Elle va durer pendant plusieurs semaines jusqu'à la 4e semaine où là ça commence à être vraiment dangereux, pas une bonne idée de continuer à jeûner puisque c'est un peu une phase d'épuisement de l'organisme où il va de nouveau stocker dans les protéines et donc vous allez perdre de la masse musculaire après avoir perdu pendant ces semaines précédentes la masse graisseuse. Donc voilà, c'est vraiment pas conseillé de continuer après 4 semaines
et la plupart des jeûnes thérapeutiques médicalisés durent 21 jours. Donc voilà, 3 semaines. En général, les gens jeûnent 3 semaines. La plupart des gens, pour commencer, jeûnent quelques jours. Puis l'année d'après, jeûnent une semaine. Mais c'est déjà bénéfique à partir de 5 jours. Mais bon, c'est vrai que si vous avez des ambitions de vraiment restaurer, nettoyer votre corps, c'est quand même mieux 7 jours puisque l'organisme va aller vraiment en profondeur et faire son travail d'autolyse. Je vais vous expliquer ce que c'est à partir que du 5e jour. Donc ce serait dommage de faire moins, mais vous faites comme vous voulez, dans tous les cas, ce sera bénéfique, dans tous les cas ça aura un impact sur votre corps, bien évidemment. Alors, quels sont les bénéfices du jeûne qu'on a constatés cliniquement, scientifiquement, qui sont prouvés? Après, ça ne veut pas dire que de manière majoritaire, les scientifiques, le monde scientifique, le monde médical traditionnel conseillent le jeûne ou pensent que le jeûne a un véritable impact sur la santé. Je crois qu'en France c'est plutôt mitigé, ils sont pas convaincus de manière générale sur l'impact positif sur la santé. Mais ça c'est des bénéfices qui sont par contre prouvés. Donc je sais pas si vous avez bien compris la différence, j'espère. Donc en fait les principaux intérêts du jeûne, c'est que ça va activer l'autophagie. L'autophagie c'est un processus naturel de nettoyage, de recyclage des cellules. Ce processus va diminuer en vieillissant et va parfois moins bien fonctionner et c'est ce qu'on pense qui est responsable notamment de certaines maladies. Donc c'est pour ça que activer l'autophagie et voilà, la stimuler, c'est très très bon pour la santé, pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Aussi, ça augmente la résistance du corps au stress oxydatif. Donc pareil, le stress oxydatif, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un peu ce qu'on accuse d'être pas responsable des maladies, mais ce qui permet en tout cas au corps de développer certaines maladies. Donc si on a une meilleure résistance au stress oxydatif, on a une meilleure résistance au vieillissement et à la dégradation possible de certaines choses dans notre organisme. Et enfin, troisième bénéfice prouvé, c'est que le jeûne, ça active des mécanismes de détoxification. Donc en fait, ça va aider votre organisme à se débarrasser de choses qui étaient là depuis longtemps et qui ne devraient pas comme ça rester dans votre organisme. Un peu, si vous voulez, de ces bagages de toxines et va permettre en fait de relancer le travail du foie, le travail des reins et de se débarrasser de certaines choses. Donc voilà, faites très attention avec ce que je dis. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je suis très certainement maladroite dans mes mots puisque ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ma spécialité. J'essaye simplement de remettre en mots mes connaissances. Donc voilà, on essaye de pas trop s'approprier les choses, on essaye de rester humble, mais en tout cas c'est important pour moi quand même de vous présenter le jeûne de manière complète et de manière éclairée. En attendant, c'est les informations les plus importantes qu'on doit retenir par rapport au jeûne. Et si vous voulez un résumé plus simple, le jeûne ça va permettre une élimination des toxines, une régénération naturelle du corps. Et je pense que c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas envie de vous parler pendant 45 minutes et de prendre tout votre temps. Donc je vous dirai la suite, donc mon expérience de jeûne personnelle et les bienfaits que ça a pu me procurer, les changements aussi qui se sont mis en place à la suite de ce jeûne dans ma vie, dans une deuxième partie de cette vidéo que je publierai samedi. Donc je vous donne rendez-vous samedi pour la deuxième partie de cette vidéo sur mon expérience de jeûne hydrique de 7 jours. J'espère en tout cas que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à samedi pour la suite de la vidéo.